Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce premier numéro de l'année de votre émission La Tribune de l'Assemblée nationale. Toute l'équipe de production Par ma voix vous souhaite une bonne et heureuse année. Dans le dossier de ce numéro, nous ferons un gros plan sur le discours de politique générale prononcé par le Premier ministre Lassine Azerbo devant la représentation nationale. Une politique qui met en avant les défis sécuritaires du moment. L'entretien de ce magazine fait un zoom sur la participation des députés dans les parlements communautaires. Quant au vocable, il nous fera découvrir l'emblème de l'Assemblée nationale. Le décor ainsi planté place à la première rubrique, l'actu. La séance plénière du 22 décembre dernier a été consacrée au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Selon le règlement de l'institution parlementaire, à l'exception du chef du Parlement, les autres membres sont élus pour 12 mois. Et pour ce deuxième mandat, tous les anciens membres ont été reconduits. Retour donc sur la composition du bureau de l'Assemblée nationale et sur l'installation des membres des différentes commissions générales dans cet élément. Un bulletin dans l'urne, Alassane Bala Sakandé acte le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale. Comme le prescrit le règlement de l'institution parlementaire, à l'exception du président de l'Assemblée nationale, les autres membres du bureau sont élus pour 12 mois. La confiance est renouvelée aux anciens membres du bureau. Un mandat placé sous le signe des défis sécuritaires. Nous traversons une période difficile dans notre pays, ce qui a valu un nouveau gouvernement, et ce nouveau gouvernement a besoin qu'on l'écoute, a besoin qu'on l'accompagne. Faire les bonnes propositions de loi qui vont dans le sens des attentes des populations de notre pays. Et bien sûr, nous serons très regardants sur la question sécuritaire. 6 vice-présidents, 10 secrétaires parlementaires, 2 questeurs composent ainsi le bureau élu. Immédiatement installés, les chantiers se dessinent. Nous allons nous engager davantage à faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse garder son image prestigieuse en tant que garante de la démocratie dans notre pays. Nous allons œuvrer pour la promotion des femmes et des jeunes en votant des lois favorables à ce groupe cible, pour ne pas dire pour toute la population en général qui nous a quand même fait confiance. Ont été également reconduits la plupart des présidents des commissions générales de l'Assemblée nationale. Nous allons travailler à accompagner les politiques du gouvernement pour que le Burkina Faso, dans tous les projets de loi qui seront adoptés, dans tous les projets qui seront mis en tout cas en place, que nous puissions suivre pour que les mesures d'impact environnemental et social là soient respectées. Tous installés, il faut alors se mettre à la tâche à rappeler le premier responsable de l'institution parlementaire qui compte sur l'abnégation au travail de tous pour relever les défis du moment. L'Assemblée nationale a examiné et adopté le lundi 20 décembre passé le projet de loi portant modification du code électoral. Un projet de loi qui tient compte de plusieurs aspects au regard de la situation sanitaire et du contexte sécuritaire actuel. Innocent Darankoum, Alizeta Kwanda. La question du vote des déplacés internes dans les communes d'accueil, la mise en place des délégations spéciales dans les communes où les élections ne pourront pas se tenir, autant de points sur lesquels les élus nationaux ont échangé à bâton rompu lors de la séance plénière portant examen de la loi modificative du code électoral. Des échanges qui ont abouti à l'adoption de ce projet de loi à 103 voix pour, 5 contre et 16 abstentions. Vous avez vu, les débats ont chopé un peu à l'intérieur. Ça a été comme ça dans les différentes commissions avant qu'on arrive en plénière. Je pense que c'est une loi qui, de notre point de vue, était dans une attente assez ferme des populations. Les gens attendaient quand même qu'il y ait des réformes assez substantielles dans cette loi-là. Gouverner, c'est prévoir. Et nous savons aussi l'intérêt des élections dans une démocratie, dans un état de droit. Le gouvernement a jugé opportun de régler la question du fondement juridique de notre processus électoral, qui est bien sûr le code électoral.
De l'avis de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains, KJDH, saisie au fond pour ce dossier, plusieurs éléments ont milité en faveur de l'adoption de ce projet de loi. Le nomadisme politique, le vote des déplacés internes, la question des communes où certainement à cause des problèmes sécuritaires, il pourrait ne pas se tenir d'élection. Je crois que ce sont ces petites dispositions-là qui ont été prises en compte. Le projet de loi portant modification du code électoral apporte des modifications à 26 articles de la loi numéro 14/2001/AN du 3 juillet 2001. La représentation nationale a statué sur l'organisation et la réglementation des activités statistiques. C'était le 6 décembre et les députés ont adopté à l'unanimité des 119 votants ce projet de loi qui vient combler les insuffisances de l'ancien texte adopté depuis 2007. Le compte-rendu est signé Anatole Nakoulma, Judith Kimati. Bonne nouvelle pour le monde de la recherche. Les députés ont donné leur quitus au projet de loi portant organisation et réglementation des activités statistiques. Cette nouvelle loi va combler les insuffisances de l'ancienne votée depuis 2007. Cette loi permet en tout cas de pouvoir adapter la nouvelle situation aux nouvelles technologies. Parce que la loi de 2007 ne permet pas de résoudre beaucoup de problèmes. Avec cette loi, ça permet en tout cas de pouvoir travailler en tenant compte du nouvel environnement socio-économique. C'est une loi qui permet d'améliorer la prise de décision, la planification des opérations de développement au niveau du pays. Et ce n'est pas le gouvernement qui dira le contraire. Outre le fait que c'est un atout supplémentaire pour pouvoir bien planifier le développement et assurer l'évaluation des politiques publiques, cette loi va nous permettre en tout cas de pouvoir imposer maintenant le visa statistique qui est une autorisation préalable que toutes les autorités statistiques, ça veut dire que toutes les structures qui font des grandes enquêtes devraient demander au niveau donc de l'INSD pour pouvoir être sûr que le contenu donc de leurs enquêtes, de leurs sondages ait la qualité requise pour pouvoir donc les mettre à la disposition donc des consommateurs, des populations. Le projet de loi portant organisation et réglementation des activités statistiques comprend 52 articles contre 25 pour celui de 2007. Le réseau des parlementaires burkinabés en santé, population et développement a organisé un atelier de formation en technique de plaidoyer de recherche de fonds à l'endroit des députés. L'objectif est d'outiller les parlementaires sur les techniques de mobilisation de ressources auprès des autorités gouvernementales et des partenaires financiers pour soutenir la planification familiale au Burkina Faso. Idrissa Ouarga et sa presse Hippolyte Logo nous en disent plus. Les députés membres du réseau des parlementaires burkinabés en santé, population et développement et leurs partenaires techniques échangent autour de la planification familiale. L'objectif est de donner des rudiments nécessaires aux parlementaires afin de leur permettre de mener des plaidoyers pour le financement du secteur de la santé. En matière de planification familiale, au niveau du Burkina Faso, des efforts ont été faits dans ce sens-là en matière d'allocation budgétaire. Nous sommes à 1,3 milliard pour le financement des produits contraceptifs. Et cela n'est pas suffisant. Il faut encore faire des plaidoyers pour accroître ces ressources-là. L'objectif de cette rencontre, c'est encore vraiment demander aux parlementaires de nous accompagner dans l'action de mobilisation de ressources. Pour les vice-présidents représentant le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, la représentation nationale a toujours pris à bras le corps les questions de santé. Nous avons rassuré non seulement le réseau, mais l'ensemble des partenaires qui œuvrent à la planification familiale, l'intérêt de la représentation nationale, d'avoir un droit de regard en termes d'allocation budgétaire pour soutenir ce programme important pour nos États, quand on sait qu'on ne peut pas se développer lorsque cette question fondamentale n'est pas prise en compte. Le réseau, qui a pour entre autres attributions la santé de la reproduction, entend œuvrer pour l'encadrement des jeunes à travers une planification familiale adaptée au contexte actuel. La troisième cohorte des volontaires de l'Assemblée nationale, dans le but de marquer leur passage dans l'institution parlementaire durant le dernier trimestre de l'année, a initié une série d'activités. Ces activités se sont déroulées les 10, 16 et 22 décembre 2021 au sein de l'institution parlementaire.
En complicité avec ses volontaires justement, Idrissa Warga et Alizeta Kwanda nous font un résumé de ces initiatives. Dans la bonne humeur et pour maintenir une bonne santé, les volontaires de l'Assemblée nationale, communément appelés VAN, se prêtent à un exercice d'aérobic dans les locaux de l'institution parlementaire. Une séance qui s'inscrit dans une série d'activités initiées par ces volontaires. Comme on dit, le sport, c'est la santé. Donc une telle activité nous permet en fait d'évacuer toutes les maladies, en quelque sorte, qui sont ancrées en nous. Et donc, je me sens à l'aise, plus sportif et je suis prêt à aller au combat. Les VAN, avec pour motivation de sauver des vies, ont donné de leur sang pour soulager un temps soit peu le besoin en sang dans les centres hospitaliers. Également à l'actif de ces volontaires, une conférence publique animée par l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mélégué Traoré, sous le thème « Lutte contre l'insécurité au Burkina Faso ». Quelle contribution de l'Assemblée nationale? Ma contribution, c'était de donner la conférence, de donner des informations, des conseils aussi, de faire des suggestions et de soulever des problèmes qui peuvent être transmis à la direction de l'Assemblée nationale. Nous avons décidé d'organiser cette conférence en vue de faire le rôle de l'Assemblée nationale dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Chaque jour, il y a des attaques par-ci, des attaques par-là. Donc nous avons jugé nécessaire de centrer notre sujet sur la question sécuritaire. La conférence marque ainsi la fin des activités initiées par les volontaires de l'Assemblée nationale qui en ressortent nourris de connaissances. La participation des députés burkinabés dans les parlements communautaires est appréciée à travers le monde. D'ailleurs, plusieurs ont occupé et occupent des postes importants dans ces organisations parlementaires. Cette semaine, nous parlons des enjeux de la participation de ces députés dans ces différentes instances avec le président en exercice du CIP UMOA, Noël Toé. Une interview conduite par Raïssa Comporé. Bonjour honorable. Bonjour Aïssa. Pouvez-vous nous présenter l'instance interparlementaire que vous présidez depuis le 5 mai 2021? Le comité interparlementaire de l'UOMOA a été consacré par l'article 35 du traité portant création de l'Union et le comité interparlementaire doit contribuer par le dialogue à l'effort de l'Union au sein de l'espace. De quoi parlent concrètement des députés qui viennent de 8 pays différents quand ils se retrouvent dans un organisme comme le vôtre? L'intégration sous-régionale obéit à un certain nombre de principes et à un certain nombre de directives, des textes législatifs qui sont adoptés et qui doivent être mis en œuvre par les différents pays, l'ensemble des 8 pays. Je prends un exemple, le texte sur la libre circulation des biens et des personnes qui doit être mis en œuvre dans les 8 pays. Et nous évaluons la mise en œuvre de ces dispositifs législatifs au niveau des États membres pour voir comment ça fonctionne, quelles sont les difficultés rencontrées et interpeller les pays qui ne suivent pas la marche comme on leur a souhaité avec le chronogramme défini par la conférence des chefs d'État et du gouvernement. Et quel est l'intérêt pour des députés burkinabés de faire partie de parlements aux dimensions sous-régionales ou internationales comme celui-là? Cela traduit la volonté de notre Parlement de participer au processus démocratique international et aux différentes décisions prises au niveau international et de veiller à ce que les intérêts du Burkina Faso et les intérêts du peuple burkinabé puissent être respectés au sein de ces décisions, dans la prise de ces décisions au niveau international. Et comme vous le savez aussi, c'est de la diplomatie parlementaire et nous sommes dans un ensemble sous-régional et international et chacun a sa vision, chacun a sa stratégie et il nous appartient aussi d'aller développer notre vision, de vendre l'image du Burkina Faso, de vendre ce que nous avons de plus cher au Burkina Faso. Donc tout ça, c'est de la diplomatie parlementaire et nous avons fait le choix de participer aux différents débats, aux différents travaux au niveau de ces parlements. Les députés burkinabés sont actifs dans 9 parlements d'envergure. Comment se fait le choix de ceux qui nous représentent dans ces parlements-là? Le choix se fait
conformément à notre résolution portant règlement de l'Assemblée nationale. Et comme nous avons coutume, Son Excellence, le président de l'Assemblée nationale, a toujours travaillé avec l'ensemble des sensibilités politiques présentes au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir un consensus pour la désignation de nos représentants au sein de ces parlements communautaires. Et il faut savoir aussi que ces désignations aussi respectent un certain nombre de principes, à savoir le quota jeune, et aussi la majorité, l'opposition au niveau de l'ensemble de ces parlements communautaires. Donc c'est une initiative à saluer. Il faut remercier le président de l'Assemblée nationale pour ce management et cette initiative de travailler, de gouverner par le consensus. Un dernier mot. Je voudrais souhaiter la bonne heureuse année à l'ensemble du peuple burkinabé et souhaiter que les membres de nos ancêtres, le bon Dieu, puissent accorder la paix à notre pays et que nos fils et filles du Burkina Faso puissent s'unir et travailler dans la cohésion pour développer notre pays. Nous avons une seule ambition, la paix, la quiétude et le développement pour notre cher Faso, au grand bonheur de cette vaillante et laborieuse population. Nous vous remercions pour cet entretien que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Pari réussi pour le nouveau Premier ministre. Lassina Zerbo était face aux députés le vendredi 7 janvier dernier pour la déclaration de politique générale. Son intervention a été suivie de questions portant notamment sur les défis sécuritaires, d'un vote à bulletin secret et de l'adoption par la représentation nationale de sa déclaration qui vaut investiture. L'ambiance de cette séance plénière avec nos reporters Anatole Nakoulma, Idrissa Warga, Axel Nicole Yaro et Anna-Lucie Tapsoba. Le vendredi 7 janvier, soit un mois après sa nomination, le Premier ministre est face aux représentants du peuple pour sa DPG, sa déclaration de politique générale. De 10h à 18h, Lassina Zerbo aura passé près de 9h à l'Assemblée nationale pour obtenir l'onction des députés. Sa déclaration de politique générale a été adoptée à l'issue d'un vote à bulletin secret par 0 voix contre, 24 abstentions et 103 voix pour. Monsieur Lassina Zerbo, conformément à l'article 63, alinéa 3 de notre Constitution, et au vu des résultats du vote de ce soir, vous êtes désormais investi comme Premier ministre du Burkina Faso. Il en est ainsi décidé. La présentation de la feuille de route qui est bâtie sur 4 paliers que sont la paix, la sécurité et la consolidation de la résilience, le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine, la réconciliation nationale, la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite a été suivi de questions et de réponses aux préoccupations des députés. On a plus de 200 dossiers de crimes économiques prêts à être jugés, mais le mécanisme, la logistique et les moyens n'y sont pas. Nous allons faire en sorte que ça soit fait dans les plus brefs délais pour que ces 200 ou plus de 200 dossiers à juger soient faits immédiatement. Et ça nous permettra d'engranger cette opération que vous attendez de tout cœur et pour montrer que le gouvernement en rien ne traîne des dossiers ou les met dans les tiroirs. Nous avons un gouvernement resserré justement pour que ces pans transverses que nous avons, nous puissions les rendre effectifs, efficients, dans une synergie d'action, mais aussi dans cette humilité dont j'ai parlé, et pour que chacun se sente concerné. Et il n'y a pas de grosse tête, il n'y a pas de super ministre, il n'y a pas de super premier ministre, il y a simplement des ministres et un chef de gouvernement. Puis, place aux déclarations donnant lieu d'explication au vote. Le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation, préférant juger le travail du maçon au pied du mur, décide de voter abstention. Le groupe parlementaire CDP vous adresse ses encouragements. Et comme il vous accorde le bénéfice du doute, au lieu de voter contre, il vote abstention.
Le groupe parlementaire du Mouvement du Peuple pour le Progrès vote pour la présente déclaration de politique générale. À la suite du président du groupe parlementaire MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, les responsables des 3 autres groupes politiques de la majorité ont invité leurs collègues à donner leur quitus à la DPG. Tous les éléments y sont, et comme nous l'avions dit ici, en tout cas, à la pratique, ça rime avec la théorie qu'on a vue dans les documents. Je pense que le Burkina peut espérer sortir de l'ornière. Ce soir, nous avons un discours de plus de 45 minutes. Et lorsque on fait une analyse, on a une vision claire et conçue de ce que le Premier ministre veut engager comme action, surtout comme action prioritaire. Avant de lever la séance, le chef du Parlement, Alassane Bala Sakandé, a félicité le Premier ministre Lassina Zerbo et son équipe resserrée. Il se dit disposé, avec l'ensemble des députés, à les accompagner dans leur quête de satisfaction des besoins des populations, tout en exerçant leur rôle constitutionnel de contrôle de l'action gouvernementale. Dans la rubrique vocable parlementaire, allons à la découverte de l'emblème de l'Assemblée nationale. Quelle est sa composition et quel sens donner aux différents éléments qui la composent? C'est avec Honorable Bationo, chargé de relations publiques à l'Assemblée nationale. Un emblème vise à donner une identité à une institution. Alors, l'emblème du Parlement du Burkina Faso est composé de plusieurs éléments. Vous avez d'abord au centre la statue de la princesse Sénégal, qui est sur son cheval, qui lui-même est en position cambrée. Elle tient à sa main droite une lance et à son bras gauche un bouclier. La statue est entourée de pattes d'autres par 2 tiges qui chacune porte 3 paires de feuilles et qui se terminent par des épis à leur partie supérieure. Ensuite, vous avez à la base de l'emblème un marteau, le tout entouré par un cercle d'or. Au-dessus du marteau, on a l'inscription Burkina Faso, Assemblée nationale, en 2 lignes. Juste au-dessus du marteau, qui lui-même est placé en dessous de la statuette. Les sens donnés à chaque symbole peuvent se résumer ainsi qu'il suit. D'abord, le cercle d'or et le drapeau symbolisent l'État burkinabé. Ça, c'est important. Ensuite, la princesse sénégalaise sur son étalon représente l'histoire et le riche héritage dans son burkinabé, la permanence de ses valeurs, sa civilisation, sa dignité, son indépendance et sa liberté, mais aussi le culte du travail et la place privilégiée donnée à la femme. Ensuite, vous avez les tiges de mil qui, portant épis, qui représentent le développement et la quête du bonheur du peuple burkinabé dans le respect et la conservation de l'environnement. Vous avez un 3e élément très important, le marteau, qui symbolise la souveraineté du peuple burkinabé, le pouvoir législatif et le vote des lois. Le marteau, encore appelé maillé, a un grand sens, en ce sens que même quand la loi est adoptée, si le président de l'Assemblée nationale oublie de frapper sur le marteau, on peut dire qu'elle n'est pas encore adoptée. C'est pour ça qu'à la fin de chaque vote, le président termine en tapant sur le marteau pour matérialiser l'acte, pour dire que maintenant la loi est adoptée par les représentants du peuple. Nous refermons ce numéro en faisant un clin d'œil à la question de l'Assemblée nationale. Elle est dirigée par 2 questeurs, soutenus par des agents de l'administration, dont ceux qui gèrent les questions financières de l'institution parlementaire, avec comme ordonnateur principal le chef du Parlement. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.